Dans les temps anciens, alors qu'Israël et les Philistins se battaient constamment, un guerrier géant nommé Goliath devint la terreur de l'armée israélite. Sa taille et sa force étaient formidables, et il se tenait chaque jour sur le champ de bataille pour défier les Israélites de lui faire face. Vêtu d'une armure impressionnante, il brandissait une lance de la taille d'un mât de navire. Jour après jour, Goliath a insulté et nargué les soldats israéliens, exigeant que quelqu'un le combatte. Mais personne n'a osé relever le défi. Les soldats israélites avaient peur de Goliath, qui riait et se vantait de sa force, sachant que personne ne semblait pouvoir le vaincre. Même le roi Saül, chef de l'armée d'Israël, avait peur de la présence du géant. Cette peur commença à démoraliser les Israélites, qui doutaient de leur chance de victoire. Alors que Goliath continuait de les narguer, la situation dans le camp israélite devenait de plus en plus triste. La situation semblait désespérée et de nombreux soldats se demandaient s'ils parviendraient un jour à s'en sortir. À cette époque, David, un jeune berger qui vivait à Bethléem, se rendait au camp israélite pour apporter des provisions à ses frères aînés, qui étaient soldats. David était le plus jeune de sa famille et passait ses journées à s'occuper du troupeau de son père. Lorsqu'il entendit l'insulte et la désobéissance de Goliath, il ne put s'empêcher de se mettre en colère. Contrairement aux soldats, David n'était pas intimidé par la taille ou la force du géant. Sa foi en Dieu était inébranlable et cela lui a donné du courage. Intrigué, David commença à demander aux soldats pourquoi personne n'osait affronter Goliath. Les militaires, surpris par la curiosité du jeune homme, lui expliquèrent la situation. Ils mentionnèrent également que le roi Saül avait promis de grandes récompenses à quiconque parviendrait à vaincre le géant. David écouta attentivement et fut surpris de constater que, malgré les promesses du roi, personne n'acceptait le défi. Pour David, la taille de Goliath ne constitue pas un obstacle suffisant si Dieu est à ses côtés. David décide alors de se présenter devant le roi Saül et de lui proposer de combattre Goliath. Les soldats se moquaient de sa bravoure, estimant qu'un jeune homme sans expérience militaire ne pouvait pas vaincre le guerrier le plus redouté des Philistins. Mais David, avec humilité et courage, expliqua à Saül comment il avait affronté des lions et des ours dans le passé pour protéger son troupeau. Sa confiance ne venait pas de sa propre force, mais de sa foi en Dieu. Par ces mots, il convainquit le roi de le laisser essayer. Saül accepta la suggestion de David, bien qu'il insistât pour que David porte une armure pour se protéger. Cependant, après avoir testé David, il s'est rendu compte qu'il était trop lourd et difficile à utiliser. Finalement, il décide d'affronter Goliath dans ses vêtements de berger et sa fidèle fronde, un outil qu'il maîtrise parfaitement. David prit 5 pierres lisses dans la rivière et les mit dans son sac, prêt pour le combat. Même si cela semblait être une décision risquée, il était convaincu que Dieu le protégerait. En voyant David sans armure et avec une fronde au lieu d'une épée, Goliath rit. Il se moque de David, le traitant comme une victime facile et sans importance. Il lui demande sarcastiquement si elle pense pouvoir le battre avec une simple pierre. Les soldats philistins se moquaient également du jeune homme, estimant que la victoire était certaine pour leur champion. Cependant, David ne s'est pas laissé affecter par les railleries et a gardé sa confiance. David répondit hardiment au géant en disant qu'il était venu au nom du Dieu d'Israël, que Goliath défiait par ses insultes. Il déclare que Dieu lui donnera la victoire et que tous sauront qu'il y a un seul vrai Dieu en Israël. Ces paroles ont choqué toutes les personnes présentes, qui n'en revenaient pas de l'audace du berger. Mais David savait que la force n'était pas entre ses mains, mais dans la foi qu'il avait. En raison de sa détermination, Goliath n'est plus en vie. David a mis une pierre dans sa fronde, l'a balancée rapidement et, en un éclair, l'a lancée sur Goliath. La pierre a volé dans les airs avec une précision mortelle, frappant le géant directement au front. Goliath se figea, abasourdi, alors que la pierre s'enfonçait dans son crâne. En quelques secondes, le grand guerrier tomba au sol. Le silence remplit le champ de bataille. Les Philistins furent stupéfaits de voir leur champion tomber si rapidement et la peur commença à les saisir. Les Israélites, en revanche, se sont mis à célébrer parce qu'ils avaient été témoins d'un miracle. David, sans perdre de temps, s'approcha du corps de Goliath, prit son épée et lui coupa la tête en signe de victoire. Voyant la tête de Goliath dans les mains de David, les Philistins commencèrent à battre en retraite, pleins de peur. Sans leur champion, leur confiance fut perdue et ils commencèrent bientôt à fuir le champ de bataille. Les soldats israélites, encouragés par le courage de David, les poursuivirent et remportèrent une grande victoire sur leurs ennemis. La nouvelle de ce que David avait fait se répandit rapidement parmi le peuple d'Israël. David apporta la tête de Goliath au roi et le remercia de lui avoir donné une chance. Ainsi,
La légende de David et Goliath perdure aujourd'hui comme un symbole selon lequel le courage et la foi peuvent surmonter n'importe quel obstacle, aussi petit soit-il. La victoire de David a enseigné au monde que, aussi petits ou faibles que nous soyons, nous pouvons affronter les géants de la vie. Dans cet acte de courage, David a montré que la vraie force réside dans le cœur et dans la foi. Ce jour-là, un jeune berger a changé l'histoire et a montré que l'impossible requiert seulement une personne qui a foi en Dieu et en elle-même.